Certains malades renoncent depuis 3 semaines à se rendre à l'hôpital ou dans un cabinet médical par peur de les surcharger ou par peur d'attraper le virus. Dans certains quartiers, l'association Banlieue Santé tente d'aller au contact de ces habitants confinés qui prennent des risques avec leur vie. Ils sont incités à passer par des téléconsultations. Reportage à Bondy de Ignacio Bornassa, Christophe Vignal et Guillaume Beaufils. Derrière les murs des cités de la banlieue parisienne, une association a choisi d'aller à la rencontre de ceux qu'ils considèrent comme les oubliés de la crise du coronavirus. Il y a à peu près 100 colis, plus de 100 colis qui sont prêts à distribuer. C'est bon. Abdelali, Sofiane et Idrissa sont issus de ces quartiers. Ils livrent des colis alimentaires à des personnes identifiées comme fragiles par la ville, mères isolées avec enfants, personnes âgées vulnérables en situation de détresse. Ça va, monsieur? Et ça fait combien de jours que vous n'avez pas mangé? De quoi? 2 jours. 2 jours, vous n'avez pas mangé? La livraison, c'est l'occasion pour Abdelali, infirmier libéral, de proposer un accès aux soins. Vous n'avez pas de fièvre, pas de tout? Nous, on est venu avec le colis alimentaire. Et si vous avez besoin sur le plan médical, on peut aussi faire appel à un médecin à distance. De temps en temps, frapper pour prendre des nouvelles. Les voisins sont également sollicités par l'association. C'est important. Le monsieur, si je tape pas à sa porte, personne ne peut savoir s'il est mort ou s'il est vivant. Ce foyer d'anciens travailleurs migrants leur a aussi ouvert ses portes. La moyenne d'âge ici est de 70 ans. Le Covid-19 s'est peut-être déjà invité dans les chambres. Cet homme de 85 ans est déshydraté. Il utilise un respirateur et ne parle pas français. Abdelali sert alors d'interprète au cours des téléconsultations médicales régulières. Il se sent fiévreux. Ce matin, il avait 39. Pour ce médecin, c'est une suspicion de coronavirus. À l'issue de la consultation, il choisit de confiner le malade en chambre individuelle. Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient 3 à dormir dans cette pièce. Je suis obligé d'accepter. Il est malade, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai le pas à aller ailleurs, je peux pas. 5000 bénévoles, de Paris jusqu'à Marseille, continuent d'aller chaque jour à la rencontre des oubliés des banlieues.